Aujourd'hui, c'est l'espoir qui fait avancer Benoît dans sa vie. Depuis son adolescence, cet ingénieur informatique de 38 ans mène une lutte acharnée contre une maladie génétique très rare, la choroïdérémie. Depuis maintenant plusieurs années, sa vue ne cesse de diminuer. Ça me fait mal d'y penser parce que je pense à comment était ma vue avant, comment elle est aujourd'hui, comment elle va devenir demain. Et finalement, j'ai un peu l'impression de vivre avec une épée de Damoclès. Pour moi, si un traitement doit voir le jour, entre guillemets, il faut qu'il arrive assez rapidement avant que la maladie évolue trop pour moi, en fait. À l'heure actuelle, il n'existe pas encore de traitement pour guérir Benoît et les 600 autres malades qui souffrent de cette pathologie en France. Leur seul espoir de guérison est la thérapie génique. À l'hôpital Necker à Paris, ce mode de traitement existe depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, il s'applique plus particulièrement à des maladies génétiques comme des déficits immunitaires. La manipulation, de façon très schématique, consiste à prélever un échantillon de moelle osseuse au patient et à isoler les cellules souches à partir de ce prélèvement et ensuite à introduire, à mettre en contact ces cellules et le vecteur médicament de façon à ce que le gène thérapeutique puisse pénétrer dans ces cellules. On prépare donc des cellules génétiquement modifiées qui sont réinjectées aux patients. À la fin des années 90, une vingtaine de malades a été traitée à Necker grâce à la thérapie génique. C'est le docteur Cavazzana qui est à l'origine des premiers essais cliniques et ce médecin a bon espoir d'étendre ce traitement innovant à d'autres pathologies. Avec ces résultats assez satisfaisants qu'on a obtenus pour les maladies héréditaires, on essaye d'élargir son application à des maladies fréquentes telles les cancers ou une maladie infectieuse qui n'a pas encore un vaccin disponible, comme les sida. Une équipe de chercheurs travaille actuellement sur la maladie de Benoît à Montpellier. Grâce à la thérapie génique, il ne retrouvera pas la vue de son adolescence, mais sa maladie cessera de progresser. Aujourd'hui, le souhait le plus cher de ce père de famille, garder la vue pour lui permettre de voir grandir ses deux petits garçons le plus longtemps possible.